Bonjour, c'est Patricia. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Donc là, je vous retrouve pour une séance vraiment remise en forme. On en a profité là pendant ce petit temps où on ne s'est pas vu pour sortir un peu, pour faire des activités à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt pas mal de pouvoir dépasser ce fameux kilomètre et cette heure en fait qui nous empêchait de bouger comme on le voulait. Donc là, c'est une séance que je vous propose vraiment de la tête aux pieds. J'en avais déjà fait une. Donc là, de la tête aux pieds, pour essayer de compléter ce que vous pouvez faire à l'extérieur et peut-être pour en prendre certains petits morceaux que vous pourrez prendre en fonction de si vous voulez travailler plutôt le haut du corps, plutôt le bas du corps, plutôt les bras, plutôt les jambes. Donc vous allez voir, c'est une séance vraiment de la tête aux pieds. Donc il vous faut une chaise ou si vous êtes à l'extérieur, un banc, une paire d'haltères ou 2 bouteilles d'eau, les fameuses petites bouteilles d'eau, et une serviette pour l'extérieur ou un tapis si vous êtes à l'intérieur. Et ma foi, c'est tout. Voilà, surtout n'oubliez pas la bouteille d'eau parce que là, il commence à faire chaud. Donc on est parti, pas besoin de beaucoup de matériel, beaucoup de motivation et le sourire dans l'effort. Voilà, ça c'est important. À tout de suite. Allez, on se met debout. Je recule. On ouvre les pieds largeur du bassin et on déroule. Allez, monte sur les pointes des pieds. Essaye de bien caler ta respiration. N'oublie pas de coordonner les bras puisqu'on va travailler aussi le haut du corps. Donc ça peut être une respiration comme ça. Donc à toi de trouver la respiration qui correspond à une aisance respiratoire. Allez, encore. Et on ouvre. Maintenant, on marche. Donc là, je suis en intérieur. C'est pour ça que je n'ai pas mis mes chaussures parce que je suis à l'étage. Donc si tu es dehors, évidemment, tu es en basket. Allez, on monte les genoux et on ralentit. On ne serre pas les cuisses. On alterne toujours avec les bras. Le bras et cuisses opposées. Encore. Répétition à droite. Et 4, 3, 2. Et change et hop. 2, 3, 8 fois. 8, 7, 4, 3, 2. On change et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fléchis, hop, talon, pointe et on décolle. À droite, à gauche, à droite. Encore, hop, 2, 3. Relâche tes épaules, reste en dos. 3, 2, les deux. Hop, hop, 3 et 4. On bouge pas sur le 5, 6, 7, à droite et 4, 3, 2. Tu changes et 4, 3, 2, les deux, 8. Hop, sans remonter. Encore 4, 4, 3, 2, 2 fois. À gauche, hop, milieu et 4, 3, 2, une fois. À droite, à gauche, 2 fois. Milieu, à droite, à gauche, 2 fois. Encore 2 fois. Et 1, 2, 3. Dernier, 4, 3, 2 et 1. Plié. Reviens, hop, inspire. Souffle, mini-squat sans appuyer sur les cuisses. Hop, encore 2 et 1. Remonte. Et tu pointes à droite, à gauche, à droite, à gauche. Tu serres bien ta fesse, tu plies ta jambe. Tu souffles en tendant la jambe. Hop, encore, encore, avec les bras. 4, 3, 2 et 1. Reviens au milieu, balance les bras. Inspire et saute. Et tu relâches tes bras. Boum. Rotation. On joue les mains. On garde les pointes de pied à l'extérieur. Rotation à droite, à gauche. Tonique. On essaye de ne pas bouger le bassin. Et là, au contraire, on bouge le bassin et on pointe en même temps. Hop. Tac. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Les pointes au sol, hop, sans tourner le bassin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reviens. Hop, on presse les mains.
Inspire. Presse. Inspire. Et bien. Inspire. Inspire, relâche tout souffle. Allez, maintenant on se calme pour essayer de retrouver un peu les sensations qui concernent le travail des abdominaux. Tu te rappelles avec cet effet tube de dentifrice que tu roules. Donc les mains sur les cuisses, tu contractes périnée avec le bascule du bassin vers l'arrière. On l'avait vu dans les séances d'avant. Contracte le périnée, rentre le ventre, serre les abdos, monte jusque sous les côtes et souffle. Et tu bloques. Alors ça arrête de respirer. On a un creux ici. Les épaules sont bien de basse, le dos est droit. Et inspire. Et à nouveau, allez, c'est important pour la suite. Rappelle-toi, contracte et souffle. Jusque sous les côtes, inspire. Hop, on s'arrête. On retrouve ces sensations. Allez, on sent que là, la taille s'est resserrée, que le transverse travaille, les grands droits aussi. Et inspire et tu relâches. Maintenant, tu prends tes haltères ou tes 2 bouteilles d'eau. Allez, on est parti pour une série de bras. Donc maintenant, les mains au-dessus des cuisses. Tu montes juste les épaules en soufflant. 2, 3. Encore, il y a le dos droit. Laisse pas tes épaules partir devant. 6, 7 et 8. Élévation frontale, bras droit en soufflant. Tu montes la main à la hauteur de ton nez. Et encore à droite. 2. Pas de bras complètement tendus. 3. 4. Encore 4. Et souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Même chose à gauche. 8. Et 2. 3. 4. Encore. Et 4. 3. Ah, ça fait du bien de se revoir. 2. Et à monter d'épaule. 4 et 3. 2. Les bras à droite et 4. Hop. 3. Alors, pas d'élan avec le dos. 2. Et 1 à gauche. Et 4. 3. Donc, je ne bouge pas mon bassin. 2. Et 1 à monter d'épaule. 2. 1 à droite. 1. 2 à gauche. Hop. 2. Milieu. 2 fois. Une fois à droite, une fois à gauche. Droite, revient à gauche. Milieu. Épaule. Épaule et droite et gauche. Une fois. Hop. À droite. À gauche. Milieu. À droite. À gauche. Milieu. Plus de milieu. Droite et gauche. Et souffle. Inspire. Souffle encore. Et 4. 3. 2. Et 1. Hop, tu fais glisser. Tu poses tes haltères devant toi au sol et tu reviens pieds parallèles. Donc, on essaie de ne pas trop totaliser tout le haut du corps. On va revenir tout de suite. Pieds parallèles pour les squats. Demi-squat. Hop. Les bras ici à la hauteur des épaules et tu remontes, tu souffles. Allez. Hop. 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 Encore. Et 4. 3. 2. Et un peu plus bas ralenti. 1. 2. Et hop. Encore. Hop. Les fesses à la hauteur des genoux si tu peux. Encore 2 fois. Le dernier. Grande amplitude. Les bras à la hauteur des oreilles. Et 1. 2. 3. Aligne bien le dos et les bras. 4. Remonte en soufflant. 4. 3. 2. On ralentit. Et 1. 2. Sans bloquer. Essaye que ce soit fluide. Hop, inspire. Remonte, souffle. Encore. Inspire. Remontez, souffle. Le dernier. Inspire. Remontez, souffle. Allez, un seul temps. Et 8. 7.
6. Donc si je vais trop vite, fais-le à ton rythme. Encore. 4, 3, 2 et 1. Tu ralentis, tu comptes. 3, 2, 1, remonte. 1, 2, 3, remontez. Hop, 2, 3, dernier. On n'est pas obligé de descendre si bas. 3, remonte, relâche un petit peu tes jambes. On reste pieds parallèles. Demi-squat, tout petit, rapide. Donc les bras ne peuvent pas aller jusqu'à là. Donc tout petit. Et 3, 4, 5, 6, au 8e, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans rebond. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1, 2, bloque pas la respiration, 3, 4, 5, 6, 7, relâche tes jambes, pliez, hop, on reprend les haltères qu'on avait posés devant. On repart à nouveau avec les épaules, mais les bras sur le côté. Les deux bras ensemble. Donc j'ai la moitié de la tête qui me manque, mais c'est pas grave, le plus important, c'est redresser la tête, aligner la nuque, monte sur le côté, souffle, redescend, inspire. Les deux bras à la même hauteur, tu montes, tu souffles. Allez, encore. 4, 3, 2 et 1. On roule. Derrière, derrière, encore. 2 fois. Élévation, les deux. Et 4, 3, 2 et 1. On roule. 1, 2, monte. 2, 1, on roule. 1, 2, une fois. Hop. On roule et monte. On roule encore. Monte. On roule, dernier. Monte. On roule. Change de sens. On enroule devant. Allez, encore. 4, 3, 2. Et on repart côté. Et 4, 3, 2. On roule devant, devant. 2, 3. On roule et monte. 2, 1. On roule. Hop. Encore 2 fois. 1, 2. On roule. Hop. Je recule une fois. Monte et relâche. On roule et monte et on roule. Encore. Monte et on roule. Dernier. Monte et on roule. Et pose tes haltères au sol. Donc là, on va récupérer la chaise. Donc la chaise, si soit tu es dehors et tu as un banc solide, hein, choisis pas un banc qui a servi et qui tient sur 3 pattes. Donc un banc, si on n'est pas très certain de sa stabilité, on le teste. Voilà, est-ce que je peux monter dessus? Hop, tout va bien. Si on a un petit peu le vertige, le fait d'être à peu hauteur, vois, je l'ai calé contre le mur. Là, je sais que les pieds sont stables, il est calé contre le mur. Ne prends pas une chaise trop haute, d'accord? Ceux qui ont chez eux un step ou un petit banc qui est solide, ok. Donc, attention, il va falloir amortir. Donc, j'ai pas de chaussures. Donc, je redescends doucement. Je ne cherche pas la rapidité. Le but, c'est de travailler les quadriceps et de monter en soufflant. Et redescendre, ne pas tomber sur le talon et pas derrière. Sinon, c'est ton genou et ton dos qui vont récupérer l'impact. Donc, il faut être constant. On en fait 8 de chaque côté. Donc, on met le pied bien à plat. On monte, on souffle, on redescend, on inspire. On ne va pas trop vite. Et hop, c'est parti. Donc, je ne tends pas complètement ma jambe. Je suis vraiment sous 2 et 3. Grandis-toi. 4. Ah là, tu ne me vois plus quand je monte. 5. Encore. 6. Encore. 7.
Et là, tu récupères, tu marches. Tu te mets face à ta chaise et tu recommences de l'autre côté. Donc, tu peux changer de côté si tu veux. Préfère avoir le mur du côté de la jambe, du pied qui est sur la chaise. Moi, ça ne me dérange pas, je reste comme ça. Vous choisissez ce qui vous va. 8 et 8. Grandis-toi. 7. 6. Donc, j'ai ma main ici, mais je ne m'appuie pas. 5. Encore. 4. Tu peux mettre tes bras là. 3. Encore. 2. Le plafond est rond. 1. Hop, et tu reviens. Marche. J'ai mon plafond qui fait ça. Donc en fait, je ne peux pas aller plus haut. Mais toi, il prend un plafond qui est droit. C'est mieux. Allez, 4 de chaque. Et 4. 3. Encore. 2. Et 1. Et marche. Et 4. 3. 2. Et 1. Donc quelque chose de stable. Maintenant, 2 fois. Donc fais-le à ton rythme. Et 1. Et 2. Change. Pause. Et maintenant, on en fait 8. On alterne une fois de chaque. Souffle, monte, inspire, descend. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Donc, pas d'extension complète. Donc là, ta chaise, tu la récupères et tu la mets dans l'alignement de ton tapis. Voilà. Ici, ce sera parfait. Prends le temps de boire parce que tout ça, ça donne chaud. Je pousse mes haltères. Donc, on a travaillé les cuisses. Tu les as bien senties, les épaules. Donc, on va faire un travail qui va te permettre de travailler à la fois les cuisses, les épaules et bien entendu les abdos qui sont jamais absents de tous les exercices qu'on fait. Donc, tu t'assois sur ta chaise. Et par rapport aux montées sur la chaise, ça va te sembler vachement facile. Rappelle-toi la séance canapé, pour ceux qui l'ont fait. Donc, tu vois ma chaise. Bon, j'ai les cuisses, elle est un petit peu haute pour moi. Voilà, ma jambe, elle devrait faire un angle droit, jambes et cuisses. Là, la chaise est un peu haute. Donc, choisissez vraiment du mobilier adapté à votre séance. Je ne suis pas reculée, sinon j'ai les pieds dans le vide. J'ai les pieds à plat. Je veux juste monter et souffler. C'est tout. Hop. Donc, dans tous ces exercices, regarde mon dos. Je serre mes abdos, je me redresse. Je ne pousse pas les fesses en arrière comme ça. Pas d'hypercambrure. Hop. Donc obligatoirement, j'ai serré mes fesses. J'ai pu appuyer sur les talons. Je l'ai senti dans les ischios. Je monte les quadriceps. Et je serre les abdos. Je baisse les épaules et je redresse mon dos. Allez, maintenant on fait la même chose. On ouvre légèrement les pointes de pied à l'extérieur. On va monter. Alors, pas d'élan. Hop, et quand on va monter, il faut garder l'équilibre. Et plie, allonge ton dos. Et oui, on sent, on a travaillé les mollets au début. Stable. Dernier. Et reviens. Rappelle-toi le travail des épaules, les abdos toujours. Donc, on va monter là, pieds, maintenant tu les mets parallèles. Tu montes. Je recule ma chaise, sinon il va te manquer un morceau d'exercice. Donc, je suis là, je monte. Hop. Il te manque ma tête, mais c'est pas grave. Je plie. Le squat. Hop. Je descends. Je mets les mains. J'avance. Je pose les genoux. J'avance, je pose les avant-bras et je décolle mes genoux. Posez, reculez, asseyez-vous sur les talons. Je vais pousser ma table d'hypogène. Hop, ce sera beaucoup mieux. Donc là, tu n'as plus qu'à
décoller, repasser ici dos plat, la chaise est derrière. Donc voilà, j'ai fait l'enchaînement, régler le mobilier de façon à récupérer la chaise et de pouvoir vous asseoir. Donc je laisse le temps d'aménager tout ça. Vous savez qu'on va avancer, gainer, reculer et s'asseoir. Hop, on pousse sur ses jambes, on revient. Hop, squat, dos plat, les mains, on avance. On essaie de ne pas poser les genoux. Si on veut les poser, on les pose. Et on met les avant-bras, on passe en gainage. Donc tout ça, vous avez vu l'étape tout à l'heure. Si tu veux poser les genoux, tu peux. N'oublie pas la petite bascule du bassin vers l'arrière. On a le droit de poser les genoux ou pas. Une main, une autre. On plie les jambes ou si tu peux tendu. Reviens ici, dos plat. Je vois ma chaise, elle est déjà prête. Et je peux m'asseoir. Donc là, on essaie d'en enchaîner plusieurs. Faites-les à votre rythme, en posant les genoux ou pas. Quand vous arrivez en gainage, vous essayez de rester 3 respirations. Inspire, souffle, ça fait 1. Vous restez 3. Donc c'est pas... C'est... Le temps de pouvoir travailler avec tous les abdos, le transverse, les obliques et les grands droits. Avec les épaules bien basses. Prêt? Hop. Là, j'avance. Moi, je ne pose pas les genoux. Avant-bras, gainage. 3 respirations. Une main, sans perdre le gainage. Une autre. Et je recule en pliant les jambes tendues. Tout dépend de ta souplesse. Là, tu arrives ici, tu plies tes jambes pour récupérer ta chaise et tu redresses ton dos. Donc, tu continues. Petite parenthèse quand tu redresses ton dos. Je suis là, mon dos il est droit. Je ne fais pas boum pour revenir. Là, hop, dans un seul morceau, là du coccyx jusqu'au sommet de la tête, paf, et je reviens. Sinon, là, tu vas te faire mal au dos. Et tu enchaînes. Là, je suis là, assis sur ma chaise. Je te vois. Tu essayes d'en faire encore 2, 3. Donc, en faisant attention à toutes les étapes. Le gainage, le placement du dos, du bassin qui reste parallèle au sol. Les 3 respirations avec la contraction des abdos. Et la rétroversion du bassin. Et je te récupère ici. Fini. 3. Et tu reviens. Donc, tu vois, c'est un petit cocktail de beaucoup de séances qu'on a faites. On va remonter, mais au lieu de remonter sur les 2 pieds, on va monter sur un seul. Donc, on va être là et on va pousser sur le pied. Alors, pas besoin de... Voilà, sinon tu vas partir, c'est petit. Tu t'assois. Donc moi, mes bras, je les mets là pour essayer de garder mon dos droit. Pas là, sinon tu vas partir comme ça. Et pas là, ici. Allez, 1, 2, monte en souffle, 3, va vers le plafond. 4, encore. 4, 3, 2 et 1. Hop, relâche un peu tes bras, tu changes d'appui. Essaye d'être stable au sol. Alors, si tu es dehors, choisis un terrain plat en dessous. C'est dans l'herbe, c'est pas facile. Allez, et 1, 2, 3, 4, encore. 4, 3, 2, et 1. Et voilà. Donc, si tu veux boire un coup, c'est le moment. Sinon, tu repars et tu reviens. Tu mets le pied devant, ici, et tu reviens face à moi. Donc là, on va partir avec un pas de patineur. Ce qui te sert quand tu patines, évidemment, quand tu cours, quand tu fais du cardio. Donc on va juste croiser derrière, revenir, croiser derrière, en gardant une position assez fléchie. Donc on n'est pas en haut, c'est pas ça. Allez,
le dos, il est droit. Hop, et tu alternes avec les bras. Donc, je vais me mettre sur le côté. Regarde le placement de mon dos. Hop, derrière. Hop. Hop, allez, un mouvement fluide, assez harmonieux. Les jambes fléchies. Tu as une jambe qui se décale derrière l'autre. Et ton regard il est loin devant. Tu ne regardes surtout pas en bas. Sinon, tes épaules vont partir vers l'avant. Et là, tu ne peux pas respirer. Il faut ouvrir. Hop. Allez, on remonte. Quand tu pars sur le côté, je reviens avec toi. Tu remontes. Et au milieu, tu descends. Allez, encore. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On revient. Hop, on ouvre les jambes. On va pointer. On va ouvrir les bras. On va revenir. Plier. On ouvre, on plie. On tend, on décolle, on souffle. Et allez, serre ta fesse en montant la jambe tendue. 4, 3, 2, 1. Tu reviens au milieu. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. Remonte et petit. 2, 3. Et plie, pointe de pied à l'extérieur. 3, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et 1. Je recule. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le même. Au 8e, tu tends ta jambe droite sur le côté et tu décolles ta jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. Dos droit. 2, 3, 4, 2 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Dernier. 1, 2. Une flexion, on monte. Plie, ouvre, plie, ouvre, plie, ouvre, plie. Encore. Et 4. Hop. 3. Hop. 2. Et 1. Et tu reviens, balance tes bras. Inspire et souffle et bois un peu. Allez, on va bientôt passer au sol. Super. Donc là, on revient. J'ai gardé ma chaise exprès. Donc tu passes au sol. J'ai ma chaise qui est là. Je vais la rapprocher un peu parce qu'elle est un peu sortie du cadre. J'installe tout correctement. Prends ton temps. Voilà, tu me vois. Donc la chaise, il faut vraiment la prendre par rapport à votre morphologie. Donc je mets les avant-bras ici. Les coudes sous les épaules. Je recule mes genoux. Voilà, tu vois, j'ai déjà un gainage qui est amorcé. Je pose mes pointes de pied. Donc si le gainage là te suffit, donc tu gardes ta petite bascule du bassin vers l'arrière et tu restes. Oh, pose tes pointes de pied. On décolle les genoux sur l'expiration. Donc, l'alignement, nuque, épaules, dos, bassin et jambes. Pousse tes talons légèrement vers l'arrière. Et reviens, pose. Inspire, ne t'assois pas, étire ton dos. Donc, si la première option vous suffit pour le gainage, vous la gardez. Les avant-bras sur la chaise, on recule les genoux, on a la rétroversion du bassin, tu restes là. Là, c'est bien aussi. Oh, 3 respirations en haut. Hop. Allez, première. Et pause. Étire.
sans t'asseoir. Et reviens en appui. Alors, pour ceux qui ne décollent pas les genoux, vous pouvez, pour cette option-là, recule un petit peu, vous allez en gainage avec les genoux ici. Il va falloir juste allonger la jambe qui est au sol en gardant la pointe de pied au sol. Cherche pas à monter, sinon tu vois mon dos, il va se creuser et tu vas cambrer. Tu vas perdre le gainage là au niveau des abdominaux. Donc si tu as les genoux au sol, tu ne fais qu'allonger la jambe, contracter la fesse et allonger les orteils au sol en gardant un dos droit. D'accord? Donc on va faire ça, on ramène. Le deuxième, même chose, ramène. Pour ceux qui ont les genoux en l'air, parce que la deuxième option c'est ça, tu poseras tes genoux à ce moment-là. Donc voilà, j'ai fait la première option. La deuxième, les avant-bras ici. Pose tes pointes de pied. Allez, hop, on passe en gainage et on décolle, on allonge la pointe de pied. Hop, pose, on reste pas trop longtemps. Allonge, pas trop la jambe. Pose, plie, pose, étire. Alors pour ceux que la chaise gêne, vraiment pour le gainage, vous pouvez le faire avec les avant-bras au sol. Là, on a le buste qui est surélevé, les avant-bras au sol, je le fais ici dans la diagonale, ça va te faire ça. Voilà, donc là c'est une option encore un petit peu plus facile. D'accord? Donc ici, si tu veux décoller la jambe, si tu veux garder ta chaise, c'est ici, mais sans décoller la jambe. Là, on va faire 3 petits battements. Donc c'est tout petit. 1, 2, 3, juste pour sentir la contraction de ta fesse. Pas plus haut, ne fais pas ça. D'accord? Option, la deuxième, on va être ici. 1, 2, 3, pause. Et 1, 2, 3, pause. Hop. Prêt? Tu choisis ton option. Au sol, avec la chaise, mais avec la jambe allongée au sol. Ou l'option la plus difficile, on est en gainage pointe de pied, on est parti, on décolle, on aligne son dos et on souffle, on monte. Pause, allez, lâche pas, lâche pas. Pause, genou, étire. J'ai très chaud, je suis à l'intérieur. J'aurais bien aimé la faire dehors, mais j'avais pas de banc dehors. Et ma chaise n'était pas stable sur l'air. Donc je l'ai faite à l'intérieur. Et reviens. Hop. Dernier. On décolle. Et 1, 2, 3, pause. Et 1, 2, 3, pause. Reviens. Étire. Je ramène. Maintenant, pour finir la séance, donc là, tu as quasiment tout travaillé. Les mollets, les fessiers, les abdominaux, les cuisses, les épaules, les pecs. Pas vraiment. Mais il manque aussi les triceps et les biceps, mais quand même. C'est quand même pas mal. Il me manque cette fameuse cerise sur le gâteau. Donc, je t'ai dit de choisir un siège qui est adapté à ta morphologie. Je m'explique. Donc là, c'est pour que vous ayez le temps de changer de chaise si vous en avez une pas très loin. Il va falloir pouvoir poser les pointes de pied ici sur ta chaise. Alors, tu vois, la mienne est un peu haute, mais j'ai déjà essayé, ça va. Je le mets dans ce sens-là. Hop. Donc, il va falloir pouvoir mettre les pieds ici sur le siège de ta chaise, avec les genoux au sol. On va partir en gainage. Donc, le gainage, je mets le poids du corps ici, en avant, les mains sous les épaules. Je suis bien à l'appui sur la partie charme des mains. Je mets mes genoux, largeur du bassin. Je ne le fais pas encore pour l'instant. Et là, il va falloir décoller les genoux, passer en gainage et on appuie sur les pointes de pied sur la chaise.
Mouvement que tu peux faire aussi au sol. Donc, je te ferai la version sol après, mais que tu connais. Donc, sur l'expiration, pas de bras complètement tendus. J'avance et là, je fais mon gainage. Je reste 3 respirations. Et je vais redescendre. Moi, je suis obligée de reculer parce que mon siège est trop haut. Et je pose les genoux. Donc là, je peux enlever mes pieds de la chaise. Je fais la version au sol. Donc la version au sol, c'est celle-ci que tu connais. Ici, gainage. Ou ici, gainage. Donc je t'en ferai une autre après, au sol. Tu peux la faire ici si vraiment tu es un petit peu fatigué avec tout ce qu'on a fait avant. Garde ces options-là. Applique-toi juste au placement, aux postures, vraiment au gainage au niveau des abdos. Prêt? Donc on a les pieds ici. Donc gardez les options d'avant. Moi, d'avance, je sais très bien que ma chaise est un petit peu haute. Donc je vais être obligée d'avancer mes mains. Je peux le faire à l'avance. Et là, je souffle, je décolle, j'avance pour pouvoir faire ma planche et je reste. En respiration. Je recule mes mains, je pose mes genoux en douceur, j'enlève mes pieds et je recule. Ramenez les mains. Donc la dernière option, sachant que vous avez toutes celles d'avant, genoux au sol avec les avant-bras, ou tu peux le faire au sol sur les mains aussi, mais ces versions-là, tu les connais. Donc, première version, deuxième, troisième ou chaise. La dernière, attention, il va y avoir un appui qui va être accentué au niveau des épaules. On a déjà pas mal travaillé, à la fois avec les haltères et là sur les gainages. Donc là, si vous sentez que ça fatigue, gardez les gainages précédents. Ou, attends, je te le fais une fois. Hop. Là, je ne vais pas avancer mes bras. Je vais carrément faire l'inverse. Je vais reculer mes mains. Ne bouge pas. Je mets mes mains sous les épaules. Je mets les pointes de pied et je monte. Hop. Là, tu vois, j'ai le poids qui est sur les bras. Donc, c'est pour ça que j'ai insisté. Ne fais pas si tu as déjà beaucoup de travail qui s'est accumulé sur le haut du corps. Donc, tu peux légèrement plier les jambes si tu veux. Tout dépend de la souplesse que tu as au niveau des ischios. Donc, pour redescendre, il faut plier. Prendre son temps, attention. Avancer. Hop. Reposer en douceur et ne pas tomber sur les genoux. Replace tes mains. Hop. Donc, si tu veux faire cette tentative-là, s'il y a quelqu'un qui est avec toi, tu peux très bien lui dire, je veux essayer, ça va, je ne suis pas trop fatiguée sur le haut du corps, est-ce que tu peux surveiller mon placement et ma façon de redescendre pour qu'il t'assure quand tu redescends. Pour les genoux, quand tu redescends, n'hésite pas, je n'ai pas, mais voilà, je vais prendre ma serviette. Tu peux tout à fait, là, mettre un coussin en dessous. Mais surtout, ne redescends pas avec les genoux en faisant boum boum. Il faut descendre en gainage. Donc, il faut plier les bras presque comme si tu faisais une pompe. Surtout si tu as une chaise haute. Donc, l'importance du mobilier, choisis bien ta chaise. Mets un petit coussin ici, si besoin, pour poser les genoux. Et on en fait un dernier. Là, je sais qu'il y en a qui ont dû continuer à essayer. Faites bien attention, n'hésitez pas à appeler quelqu'un pour vous assurer si vous voulez faire la dernière option. Écoutez-vous, pas de douleur, il faut qu'on soit, là il faut qu'on ait cette impression d'aisance, de chaleur sur le haut du corps, mais pas d'hyper fatigue. Ah, j'en peux plus, voilà. Là non stop, tu gardes les options d'avant. Allez, je fais une dernière fois la cerise sur le gâteau. Ouais, je sais, vous allez me dire, Allez, hop, les pieds, les mains sous les épaules, le gainage il est là.
hop, la tête entre les bras. J'ai pas posé mes talons, j'aligne mes fesses avec mon dos et je reste. Donc certains font cet exercice-là sur un mur. Il y en a certains qui mettent la jambe, là tu vois pas ma jambe, en l'air. Là, ne le faites pas. Si vous êtes tout seul, ne le faites pas. Hop. Donc là déjà c'est pas mal, hein. Tu vois le poids, donc, tu serres tes abdos, tes dorsaux travaillent, tes épaules aussi. Et on revient, on plie les jambes, on avance un peu les mains, là il va falloir contrôler la descente. Tu as un coussin sous les genoux, tu plies les bras, tu descends tes genoux, tu poses en douceur. Hop. Voilà, donc là tu vas pousser ta chaise, on va étirer le dos, surtout le dos et les cuisses. Alors pour le dos, pour étirer toute la partie antérieure de ton corps et ton dos qui a travaillé, là, qui vient de travailler, tu t'allonges, c'est le fait d'avoir eu la tête en bas, tu te mets à plat ventre, tu mets tes bras devant, tu restes la tête, le cou, les épaules, le haut du corps, tu relâches tes fesses. Allez, tu étires ton dos, regarde, le regard il est loin devant, pas besoin d'aller trop haut. Ah, ça fait du bien. On a transpiré un peu. On a vraiment l'impression que tout le corps a travaillé. C'était pas cardio, mais c'était pas non plus lent. Donc la séance idéale pour un milieu de semaine. Et tu ramènes les mains sous les épaules, tu redresses le buste, tu ramènes les genoux sous les hanches, pas de bras complètement tendus. On rentre la tête et on écarte les omoplates. Et on souffle, on serre les abdos. Tu allèges le poids sur les bras, souffle. Inspire, étire ton dos. Allez, hop. Baisse tes épaules, aligne le dos et souffle. Creuse, creuse, creuse la tête qui va à l'intérieur. Tu regardes ton nombril, écarte tes omoplates. Inspire, recule tes épaules, descends les pointes des omoplates vers les fesses, allonge ta nuque. Allez, encore parce que ça fait trop du bien. Et souffle. Et tu allonges, inspire. Et le dernier, et souffle. Et inspire. Là, on va passer sur le dos. On va allonger les deux jambes, écarter les bras dans l'alignement des épaules. Donc, je ramène la jambe, celle qui est le plus près de toi. Je bascule sur le côté à l'opposé. J'attrape mon genou à l'extérieur et je regarde ma main de l'autre côté. Et je reste. Voilà, c'est bien. Les laisse, ne force pas. Garde ton étirement. Et reviens sur l'expiration. Tu poses, tu allonges, tu plies l'autre jambe. Hop, tu bascules. Tu tournes ta tête de l'autre côté, tu regardes ta main. Et tu accroches ton genou. Et tu restes. Et on revient sur l'expiration. On ramène les deux genoux vers la poitrine. Tu ouvres les genoux sur le côté. Tu décolles les talons des fesses et tu tournes les pointes de pied vers tes oreilles. Donc c'est comme si j'étais en forme de grenouille. Je vais le faire, bouge pas, je vais le faire comme ça. Voilà, j'ai les pieds comme ça. Donc les pointes de pied vont vers les oreilles. Mes genoux descendent vers le sol. J'ai les jambes pliées. Je mets les mains à l'intérieur des cuisses et j'essaye de descendre les genoux vers le sol sans forcer. On est là, main à l'intérieur des cuisses. Tu essaies de poser tes épaules au sol, d'aligner ton dos au sol, d'allonger ta nuque, le menton légèrement basculé vers la poitrine. Et là, pour certains, sans décoller les fesses, main à l'intérieur des mollets.
ou tu attrapes tes pointes de pied, là, tout dépend de ta souplesse. Donc, soit tu es ici, jambes pliées, soit ici, soit ici. Et pour certains, à condition de ne pas décoller les fesses, en gardant les épaules au sol, tu souffles et tu allonges tes deux jambes. En gardant la nuque au sol, on ne doit pas tirer le menton vers le plafond. Allonge ta nuque, souffle. Garde tes fesses au sol, essaie de descendre tes épaules au sol. Si on ne peut pas tendre les jambes, on les garde légèrement pliées. On lâche les orteils, on plie les jambes, on ramène les talons aux fesses, on referme les genoux, on bascule vers moi et sur le côté. Et tu reviens en position assise. Et là, on attrape ses orteils, on fait glisser sur l'expiration les talons au sol devant sans laisser partir les épaules. Hop, le dos est droit. Alors, on continue. Donc, deux solutions. Quelquefois, tu réussis à tirer, mais comme tu n'es pas très souple, tu fais ça avec ta tête. Tu crois que tes épaules reculent, mais c'est ta tête qui recule. Tes épaules continuent de partir. Donc, reviens un peu. Replace ta tête, replace tes épaules. Voilà, donc là, tu ne bouges plus. Et tu sais glisser sans perdre ça, le placement des épaules. Si tes épaules et ta tête partent, tu t'arrêtes tout de suite. Tu ne lâches pas tes orteils. Tu ne peux allonger que si tout le reste est resté droit. On ne tire pas ici, on ne part pas là, et on ne part pas derrière, ni devant. Et on lâche les orteils, on plie. Donc là, il va falloir étirer à la fois les quadriceps et les ischios. On va commencer par les ischios et aussi les mollets, enfin toute la partie postérieure de ta jambe. Donc je commence avec la jambe qui est vers toi, devant. Poids du corps en arrière, hop, pied flex devant, donc tu as la jambe dans l'alignement de ta hanche. Le dos, il est droit. Rappelle-toi, c'est pareil que tout à l'heure, la tête qui fait ça ou la tête qui fait ça, non. Le regard loin, la nuque longue, les épaules basses et pas devant. Ce sont toujours les mêmes consignes. Allez, hop, tu sens bien l'étirement, pied flex. Et poids du corps en avant pour le psoas. Donc hop, tu pousses tes fesses vers le sol. Tu gardes ton dos aligné. Tu descends la hanche vers le sol, l'autre de la jambe qui est vers l'arrière. Tu avances le pied, tu pousses les fesses vers le bas. Ne creuse pas le bas du dos. Et là, on garde le dos droit. Donc on va inspirer, accrocher les doigts et pousser les index au plafond. Et on relâche les bras, on met les deux mains à l'intérieur, on change, hop, et tu mets l'autre pied devant. Et là, on part pour les ischios, on recule, poids du corps en arrière, le dos est droit. Donc vérifie le placement de ton dos. Quand vous faites les cours à deux, parlez-vous. Je suis là, je vous parle, mais si vous voyez la personne qui est avec vous, de votre famille qui n'est pas bien placée, dis-lui. T'es à tes épaules, enfin voilà, parlez-vous, essayez que ça soit vraiment enrichissant pour toutes les personnes qui participent. Et poids du corps en avant, cette fois-ci, au lieu d'arriver avec les bras en haut, on va les mettre derrière, donc sans sortir la poitrine. Je mets juste les bras vers l'arrière, j'accroche. Si on ne peut pas accrocher, je l'avais dit dans un cours précédent, tu descends vers l'avant, tu baisses tes épaules et tu mets tes bras ici derrière pour avoir un dos droit. Si tu peux, tu accroches et toujours les index vers le bas. Allez, tire les index vers le bas, baisse tes épaules, serre tes abdos. On ne creuse pas le bas du dos. Et reviens, mets tes deux mains à l'intérieur. On va reculer et passer à plat ventre, juste pour ramener le talon à la fesse. On attrape le coup de pied. On peut relâcher la tête sur la main. Et tu restes talon-fesse.
Donc le talon doit être dans l'axe. Hein. Continue, reste comme ça. Donc je vais le faire debout. Quand tu t'étires au niveau des quadriceps, regarde bien, talon-fesse, tu ne vois pas mon pied qui dépasse. Donc c'est la même chose quand tu es allongé. Ne pars pas à l'extérieur comme ça avec ta jambe. Là, ici, tu as un genou. Si tu fais ça, ton genou, la torsion que tu lui imposes, que tu lui infliges, va pas lui plaire. Et regarde mon bassin, il tourne en même temps. Donc tu replaces ta jambe dans l'axe, tu replaces ton genou, tu replaces ton bassin. Et là, ton dos est droit. On change de côté, donc tu es toujours à plat ventre. Moi, je suis en haut, mais c'est la même chose. Donc, hop, je suis ici. Talon. Donc, on est au sol, mais on a quand même des abdos serrés. Donc, tu vois même pas ma cuisse qui est là. Hop, c'est dans le même alignement. Je force pas à ramener complètement. Je vais vers la fesse. Je sens l'étirement au niveau de la cuisse, du quadriceps, c'est suffisant. Et tu reviens. Donc là, vous allez pouvoir reculer et s'asseoir sur les talons. Donc là, pour les épaules, on ne force pas. Il ne faut pas, quand on fait du sport pour ne pas aller dans la douleur. On va vers l'effort. Donc l'effort, c'est aller un petit peu au-delà de soi-même, mais on ne va pas se faire mal non plus. Donc on relâche, on accroche les doigts au-dessus des fesses. On décolle les mains sur l'étirement au niveau des épaules. Stop, on s'arrête. Alors pour certains, ce sera plus haut. Tout dépend de ta souplesse et tout dépend aussi de ton passé au niveau du corps, de ton passé médical. Si tu as des petits accidents, des opérations, des petites choses qui t'ont chagriné, tu ne forces pas. On redescend au-dessus des fesses, on relâche les bras au sol, on relâche la tête, on reste dans la position de l'enfant, on écarte ses omoplates, on laisse, on relâche complètement les épaules et tu restes. Une petite respiration profonde. Replace les mains près des genoux. Redresse le buste. Là, tu prends ta serviette et tu la passes derrière. Donc, pas pour t'essuyer, non. Passe ça derrière tes épaules. Donc là, je me mets à genoux parce que je sais que dans cette position-là, vous allez me voir. Si vous préférez être debout, vous pouvez. Mais vous contrôlez le placement du dos. Donc, même chose, je décolle la serviette. Hop, j'allonge. Je passe devant. Hop, je passe vers l'arrière. Je ne force pas. Devant. Et derrière. Si pour certains ça s'arrête là, ne forcez pas en tirant la tête devant. Ça ne se passera pas plus. Et vous allez vous faire mal. Donc souple. Donc la prise sur la serviette, large. Pour voir si tu peux passer sans bouger de dos. Si tu es obligé de gonfler la poitrine ou de te tortiller dans tous les sens, tu t'arrêtes. Il faut que ce soit fluide. Hop. Sans bloquer la respiration. Donc tu peux être debout quand tu fais ça. Et tu changes un bras après l'autre. Donc tu peux faire des tout petits cercles comme ça en haut. Et tu changes. Ou pour certains, ça va être plus grand. Et tu reviens. Enroule tes épaules qui ont bien travaillé au début du cours, début de la séance. Enroule dans l'autre sens. Inspire, monte tes épaules. Inspire. Et voilà. Et bien cette séance est terminée. Comme d'habitude, je reviens. Donc vous avez eu l'occasion de retrouver des exercices qu'on a fait dans les séances d'avant, que ce soit sur le canapé, en extérieur, en renfort, en gainage, en fessier. Enfin bref, vraiment une séance. Allez, j'y retourne, je me remets en forme, je suis ressortie, on est déconfiné, on peut faire du cardio dehors. Moi, je vous en reproposerai peut-être à l'intérieur.
À l'extérieur, c'est quand même un petit peu mieux. Là, ça a tapé un petit peu parce qu'il faisait chaud. Donc là, on a quand même fait une séance cardio. On est resté dans l'endurance. C'était pas un rythme hyper rapide, mais c'était assez intense quand même au niveau de certains exercices. Donc on est quand même très content. On sait qu'on va se retrouver. Je ne vous dis pas quand et je ne vous dis pas pourquoi. Mais en tout cas, faites plusieurs séances que vous avez aimées. Celles pour lesquelles vous savez que vous avez plus besoin parce que ça correspond plus à certaines attentes. Il y en a qui préfèrent plus du renfort, d'autres du cardio, d'autres du pilate. Voilà. Donc la séance d'aujourd'hui était tout public, tout niveau, avec les options qui vont à tout le monde. Voilà. Donc faites-les tout seul ou à plusieurs. Partagez, likez et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et je vous dis donc à très bientôt, bonne douche et à très bientôt, je vous fais plein de bisous, bye.